Aujourd'hui, nous allons toujours travailler sur les pourcentages, mais cette fois-ci, on va en quelque sorte automatiser les calculs, les rendre plus automatiques. Alors, on cherche ensemble 15% de 255 ici. Donc, comme d'habitude, j'ai dressé mon petit tableau de proportionnalité, et cette fois-ci, pour des raisons pratiques, j'ai mis le 100, le 1 et le 255 sur la ligne du dessous. Ça ne change rien, c'est même mieux, puisque 15%, c'est 15%. Donc, aujourd'hui, on met le 1, le 100 et le 255 en dessous. Donc, 15% de 255. Alors, 15%, c'est 0,15 pour 1. Comment je fais? Je vous le rappelle. Pour aller de 100 vers 1, je divise par 100, évidemment. Et donc, si j'ai 15%, pour 1, j'ai 100 fois moins. Donc, je fais 15 divisé par 100, j'obtiens 0,15. Ça, c'est facile à faire parce qu'on sait diviser maintenant des nombres entiers et des nombres décimaux par 100. Ici, on peut imaginer que la virgule est ici. 15, c'est égal à 15,0. Si je divise un nombre par 100, je décale la virgule 2 rangs vers la gauche et je me retrouve donc bien avec 0,15. Donc 15%, c'est donc 0,15 pour 1. Donc, pour trouver 15% de 255, eh bien, puisque 15% c'est 0,15 pour 1, eh bien pour 255, c'est 255 fois plus. Donc je vais faire 0,15 multiplié par 255, j'obtiendrai 38,25. Voilà. Maintenant, cherchons ensemble 28% de 255. Donc, même disposition pour l'eau. Je m'aperçois que pour 1, si j'ai 28%, eh bien, pour 1, j'aurai 0,28, puisque je divise à nouveau 28 par 100, pour trouver pour 1, et j'ai 0,28. Ici, j'applique la règle de 3. Donc, pour 255, je vais donc bien faire 0,28 multiplié par 255, ce sera 255 fois plus que pour 1, et j'obtiendrai 71,4. Donc ici, à nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé le 28 par 100, 0,28, et je l'ai multiplié par 255, 71,14. Quand je dis je l'ai divisé le 28 par 100, effectivement, regardez, 28%, c'est 28%, mais je sais qu'ici, en fait, j'ai des fractions. C'est 28 sur 100, c'est 28 divisé par 100, 0,28. Continuons, cherchons 62% de 255. Donc là encore, j'ai fait 62%, donc 62 divisé par 100, j'obtiens 0,62 pour 1. Et donc pour trouver pour 255, j'applique ma règle de 3. Je fais 0,62 multiplié par 255, 158,1. Donc, on s'aperçoit de quoi ici? On s'aperçoit que quand on dit, par exemple, 15%, on l'écrit comme ça, on le note comme ça mathématiquement. 15%, c'est ce petit sigle-là. Ça veut dire 15 pour 100. Dans le tableau, qu'est-ce que je fais en fait? Je note 15 sur 100. 15 sur 100, c'est une fraction. 15 sur 100. Or, 15 sur 100, on sait que c'est aussi 15 centièmes. On connaît bien les fractions décimales. 15 sur 100, c'est 15 centièmes. Et 15 centièmes, on sait, nous, depuis longtemps, que 15 centièmes, c'est égal à 0,15. On s'est passé facilement d'une fraction décimale vers un nombre décimal. Donc, c'était pareil pour les autres pourcentages. 62%, c'est 62 sur 100. C'est 62 centièmes, et 62 centièmes, c'est bien 0,62. 28%, c'est 28 sur 100. 28 centièmes, c'est 0,28. D'accord? Donc, je reviens à mon 15%. Donc, on sait que 15%, c'est 15 centièmes, c'est 0,15. Et cette fois-ci, 0,15, c'est pour 1. Donc, pour 255, c'est 255 fois plus, et je fais 0,15 fois 255. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant qu'on sait que 15%, c'est égal à 0,15. Eh bien, au lieu de dresser systématiquement mes tableaux de proportionnalité pour les pourcentages, je peux le faire automatiquement. Si je cherche 15% de 255, je sais 15% c'est 0,15, eh bien,
et sous-entendu 0,15 pour 1, et bien chercher 15% de 255, c'est faire 0,15 fois 255. Donc ici, chercher 62% de 255, c'est faire 0,62 fois 255. On peut le faire directement, sans passer par le tableau. 28%, c'est 0,28 fois 255. Donc, si on automatise, eh bien 37%, c'est 0,37. 37%, je rappelle, ça veut dire 37 centièmes. C'est 0,37, sous-entendu 0,37 pour 1. Donc 37% de 241, par exemple, ce sera 0,37 fois 241. 24%, c'est égal à 0,24. Et si je cherchais, par exemple, 24% de 241, je ferais 0,24 fois 241. Si je cherchais 24% de, mettons, 732, je ferais 0,24 fois 732. Donc 82% pour 1, c'est 0,82. Je divise toujours 82 par 100, ça fait 0,82. Et si je cherche, admettons, 82% de 49, eh bien, je vais faire 0,82 fois 49. Alors attention, 5%, il ne faut pas dire que c'est 0,5. N'allons pas trop vite tout de même. 5%, c'est 5 centièmes, c'est 5 divisé par 100, et 5 divisé par 100, ça fait 0,05. D'accord? Par exemple, si on cherchait 8%, on aurait 0,08.